Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. La première victoire à domicile pour Soyaux Angoulême en Pro D2, du football également avec le Stade Rennais qui enfonce le Havre et du ski avec un retour très attendu pour une légende des pistes. Mais on commence sur Sud Radio par la Pro D2. C'est le plus beau championnat du monde et on le vit en quasi-intégralité sur Sud Radio. La Pro D2, vous avez pu la suivre hier soir. La radio du rugby, c'est Sud Radio. Et la 8e journée a été marquée par plusieurs résultats intéressants. À commencer par la première victoire de la saison à domicile pour le SA15. Elle est face à Biarritz sur le score de 33-22. Et pourtant, les joueurs d'Alexandre Ruiz ont bien failli voir le BO recoller, mais peuvent remercier un grand Ben Botica, auteur de 23 points. Sans oublier le succès d'Agen face à Colomiers, 27-18. À Armandie, le SUA remporte une 4e victoire consécutive à domicile, alors que les Colomérins continuent leur mauvaise série avec une 3e rencontre sans succès. Et ce nouveau revers ne passe pas pour l'entraîneur des arrières de Colomiers, Florian Nico, déçu que son équipe n'ait pas répondu présente. On n'a pas su répondre pendant 70 minutes sur la conquête. Leur jeu au pied d'occupation aussi nous a maintenus dans notre camp. On n'a pas su être assez efficace sur le jeu de transition. À part les 20 premières minutes où on rentre bien dans le match, après on a subi, on a joué dans notre camp. On n'a pas réussi à répondre à ce défi physique, donc ni sur la conquête, ni sur le jeu au pré. Voilà, donc ça fait beaucoup. Dans les autres résultats, victoire à l'extérieur pour Valence Roman face au promu niçois dans la course au maintien 19-24. Succès également pour Aurillac sur la pelouse de Mont-de-Marsan 29-33 avec énormément de beaux jeux. Et au classement, Montauban conserve la tête du championnat devant Brive. Biarritz, Angoulême, Grenoble et Provence Rugby complètent le top 6. Allez, place à la première division maintenant avec le top 14 et on a du lourd à vivre en direct sur Sud Radio aujourd'hui, Jules. 6 matchs sont au programme aujourd'hui, des rencontres que vous pourrez suivre sur Sud Radio, la radio du rugby, à partir de 14h30 avec l'UBB qui accueille Pau à Chabandelmas, suivi à 16h30 de Lyon-Bayonne, Montpellier-La Rochelle, Racing Perpignan et Vannes-Castres. Mais l'affiche du jour, c'est à 21h05 à Jambouin, entre le Stade Français et Clermont. Un match ô combien important pour des Parisiens fébriles à domicile depuis le début de la saison. Et pour Johan Tanga, le 3e ligne du stade, le club de la capitale a besoin d'un déclic. On voulait que Jambouin qu'on soit imprenable un peu à la maison. On a eu un revers déjà à la maison, 2 matchs assez compliqués contre Vannes et contre Montpellier. Donc on est en train de chercher ce match entre guillemets référence qui va nous remettre dans la bonne dynamique. Et voilà, rien de mieux que recevoir une équipe costaud, solide à la maison samedi à 21h. Allez, après la première division de rugby, la première division de football, la Ligue 1 et une mauvaise opération. C'est pour le Havre dans la course au maintien. La faute à cette défaite 1-0 sur la pelouse du Stade Rennais. Un nouveau revers qui enfonce un peu plus les Normands dans le bas du classement puisqu'ils sont provisoirement 16e avec 6 points. Et de son côté, Rennes remonte à la 8e place. Il y a 3 matchs aujourd'hui. Angers accueille Saint-Etienne. C'est le match de la peur. Match de la peur, surtout pour vous, Jean-Marie. Brest se déplace à Reims et un très alléchant du derby du Nord entre Lens et Lille à 21h. Allez, toujours en football, la Ligue de football professionnel a de nouveau donné hier raison à Kylian Mbappé dans son litige de millionnaire avec le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'en tout cas a tranché la commission paritaire d'appel de la Ligue, sauf que le PSG ne l'entend pas de cette oreille et refuse toujours de verser les 55 millions d'euros de primes et de salaire à son ancien joueur. Mais alors jusqu'où le conflit peut-il aller et quelles conséquences cela peut-il avoir? Les précisions de Vincent Chaudel, président fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Comme on est dans un bras de fer entre le joueur et le club, ils vont d'abord épuiser toutes les juridictions sportives et probablement basculer après sur les juridictions civiles. C'est-à-dire que ça va finir certainement au prud'homme tout simplement. Donc les conséquences du PSG, elles sont assez simples, c'est payer 55 millions d'euros, donc elles sont connues. Pour les conséquences du côté d'Mbappé, elles sont plus complexes parce que Kylian Mbappé avait une image de gendre parfait pendant très longtemps et depuis, on va dire, au moins 1 an et demi, certainement depuis la fin de la Coupe du Monde 2022, les affaires se succèdent les unes derrière les autres. Et le résultat est que Odoxa a fait un sondage le mois dernier, fin septembre, qui faisait apparaître une chute de moins 12% en termes de bonne opinion, même moins 31% au niveau de l'humilité, c'est-à-dire avant même l'épisode de l'équipe de France où il a souhaité ne pas venir au regroupement, et puis l'affaire de Suède dont on ne connaît pas encore l'issue, mais elle impacte son image. Et son image aujourd'hui, elle vaut 20 millions de dollars. C'est pas négligeable et ça peut l'impacter durablement. Effectivement, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On passe au tennis rapidement. 2 Français qui peuvent aller chercher une finale aujourd'hui. Oui, c'est en Suisse, en marge de l'ATP 500 de Bâle avec Arthur Fils et Giovanni Mempecci
Péricard. Les deux tricolores sont respectivement opposés à Ben Shelton, tête de série numéro 6, et Holger Rune, tête de série numéro 4. On aura aussi de la Formule 1 et de la MotoGP à suivre. Il y en aura pour tout le monde aujourd'hui. Mais passons maintenant sur le retour des pistes. La saison de ski qui débute ce week-end. Et ça se passe à Zolden, en Autriche, avec un grand retour. Et 5 ans après s'être retiré du circuit, le plus grand skieur de l'histoire, Marcel Hirscher, fait son grand retour à la compétition. Toutes les précisions avec notre journaliste Théo Ampillac. Et oui, Marcel Hirscher, c'est un palmarès monumental. 6 globes de cristal en slalom, autant en géant et surtout 8 fois vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Tout simplement indétrônable à ce jeu-là entre 2011 et 2019. Alors, l'annonce officielle de son retour, elle s'est faite hier via une courte vidéo d'une 40aine de secondes sur le compte Instagram de sa marque de ski. Dessus, on le voit en pleine préparation avant la reprise dimanche. Alors, à 35 ans, va-t-il faire un retour comme il avait terminé sa carrière par une victoire? C'est la question que tout le monde se pose. Alors, pour certains spécialistes, un top 15 serait déjà un excellent résultat. Ah, c'est pas mal. Un vrai fan, Théo Ampillac, manifestement. Merci à vous également, Jules Boscherini.